Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Je voudrais consacrer un peu de temps à un rapport de suivi de ce qui s'est passé dans la région de Durban, en Afrique du Sud, avec les inondations qui s'y sont produites. Je pense que beaucoup d'entre nous, en Occident et peut-être ailleurs dans le monde, ne sont pas pleinement conscients de la gravité de ces inondations. Il s'agit de la pire inondation que cette région ait jamais connue dans l'histoire. Elles ont eu lieu autour du 12 avril. Les routes ont été détruites, la nourriture, l'eau et l'électricité ont été coupées et ne sont toujours pas disponibles dans certaines zones. La nourriture et l'eau, surtout l'eau potable, est une denrée dont nos frères et sœurs là-bas et d'autres ont certainement besoin. Le port de Durban a été fermé pendant plusieurs jours, car des grands conteneurs que l'on voit à bord des navires et des trains ont été rejetés dans le port, ainsi que d'autres débris. Il a fallu les dégager pour que le port puisse reprendre ses activités. Et cela ne fait qu'exacerber les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, non seulement dans cette région, mais dans toute l'Afrique du Sud et peut-être même au-delà. 15 de nos membres de Durban ont dû célébrer la Pâque à la maison. 5 autres devront prendre la seconde Pâque. En raison de ces circonstances, elles ne leur ont pas permis de la célébrer. Le rapport de M. Christo-Botha est très révélateur au sujet des membres qui s'y trouvent et des événements qui se sont passés en Afrique du Sud en général. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est adressé à la nation le 18 avril. Il a annoncé que l'état de catastrophe provincial, notez l'état de catastrophe provincial, déclaré pour le KwaZulu-Natal la semaine dernière, était inadéquat pour faire face à l'ampleur de l'urgence des mesures aux réponses de reconstruction et de réhabilitation requises. En conséquence, il a été décidé par le cabinet de déclarer l'état d'urgence national, bien plus grave que l'état d'urgence provincial. Les zones particulièrement touchées se trouvaient à l'intérieur et en périphérie de Durban. Au moins 448 personnes sont mortes. C'est le dernier rapport que nous avons, dont 57 enfants. 63 personnes, encore une fois c'était il y a plusieurs jours, sont toujours portées disparues. Et près de 4000 maisons ont été détruites et plus de 40 000 personnes ont été déplacées. M. Botha et son épouse Rita ont rendu visite à nos frères et sœurs à Durban le dernier jour des pains sans levain et le sabbat le lendemain. Ils ont passé du temps avec chacun des membres personnellement lors des assemblées. Et il a décrit l'impact que les inondations ont eu sur les plans physiques, spirituels, émotionnels et financiers. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'aucune de leurs vies n'a jamais été en danger. Certains des enfants de leurs voisins se sont noyés dans un bus scolaire emporté par les eaux, tuant 15 enfants. Tous nos frères et sœurs peuvent voir la main de Dieu et sa protection dans leur vie et dans celle de leur famille. Et ils ont également reconnu que ces choses vont se reproduire au fur et à mesure que nous nous approcherons de la fin des temps. Je tiens à vous rappeler que lors de la diffusion de l'émission 2022 selon la prophétie biblique, j'ai mentionné que lorsque vous pensez que ces choses ne peuvent pas empirer, elles le deviennent. Et pour nos frères et sœurs, ainsi que les habitants de cette partie du monde, Durban en Afrique du Sud et ses environs, les choses ont empiré. Et ce n'est pas la seule région. Des gens en Europe souffrent à cause de la guerre qui s'y déroule. L'électricité est coupée. De nombreuses personnes ne peuvent pas chauffer leur maison et doivent donc se promener avec des couvertures et avec un manteau toute la journée parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas payer le prix du mazout ou du gaz naturel dans certains cas. Il y a également des pénuries de nourriture. Le blé, par exemple, est une denrée introuvable dans certaines régions d'Europe, en Belgique et en Allemagne. Les choses s'aggravent dans certaines parties du monde. Mais pour en revenir à l'Afrique du Sud, M. Botha dit que pour lui et son épouse, c'était épuisant sur le plan émotionnel, surtout parce qu'il n'y a pas eu de réseau téléphonique pendant quelques jours et ils ne pouvaient pas contacter les membres. Et pas seulement pour M. et Mme Botha, mais les membres qui étaient là et qui essayaient de contacter leurs parents et leurs amis n'ont pas pu le faire à cause de l'absence de services de téléphonie cellulaire dans certains cas. Et ils devaient utiliser leur téléphone avec parcimonie, car il n'y avait pas d'électricité pour pouvoir les recharger. Ils ont pu contacter Natalia à Kingsburg, la station balnéaire où nous prévoyons d'organiser la fête cette année. Et nous sommes très reconnaissants qu'il n'y ait pas eu de dégâts là-bas. Mais ils rencontrent une pénurie d'eau et l'électricité reste problématique. Mais d'ici à ce que nous arrivions à la fête,
Tout sera rétabli, nous l'espérons. À ce stade, ils utilisent l'eau de la piscine du centre de villégiature pour les fonctions sanitaires car la distribution d'eau potable n'a pas été rétablie ou ne l'avait pas été à ce moment-là. Voilà donc un petit aperçu de ce qui se passe dans une partie du monde et dont je pense que beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de l'ampleur de la catastrophe. C'était plus qu'un simple désastre provincial. C'était un désastre national, du moins pour l'Afrique du Sud, alors qu'ils essaient de rendre le port à nouveau pleinement opérationnel, de rétablir l'eau, l'électricité et la nourriture. La fermeture du port a affecté la chaîne d'approvisionnement en nourriture et d'autres ressources dans tout le pays. Prière de vous souvenir de nos frères et sœurs là-bas, nous pouvons remercier Dieu pour avoir protégé leur vie. Mais ils ont beaucoup de nettoyage à faire et certains de nos membres ont vu de l'eau couler dans leur maison pendant un certain temps. Alors souvenez-vous des habitants, de nos frères et sœurs, où qu'ils soient, car il se passe beaucoup d'événements dans le monde dont nous n'entendons pas toujours parler parce que d'autres nouvelles semblent plus importantes. Mais quand vous vous retrouvez dans une telle situation, c'est une véritable catastrophe. C'était Gerald Waston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 30 avril 2022. Soyez prudents et passez un merveilleux sabbat.